Allez, on découvre ici justement cette grille de départ et c'est Miro Masson, le leader du championnat qui s'élancera en pole position devant Adam Trojanovski. En troisième position, Arthur Legrand sur la 55. Quatrième position, il est deuxième du général, c'est Léandre Martinez sur la numéro 8. Cinquième position, Dario Barali sur la numéro 28. Zelko Avar sur la numéro 17 et sixième. Septième, Romain Even sur la 41. En huitième position, Maël De Smet sur la 80. Neuvième position, Swan Perigo sur la numéro 9. Dixième position pour Maël Pommier sur la 415. Onzième position, Marceau Margrin sur la numéro 22. Douzième sur la grille de départ, Maxence Meyer sur la numéro 71. 13e, Mao Robic sur la numéro 20. La moto numéro 48, 14e, Eilan Karman. 15e, Léo Grondin sur la moto numéro 19. 16e, Luigi Orsolini sur la moto numéro 10. 17e, la numéro 18 de Lili Miniero. 18e position, Ethan Méjean sur la 87. 19e position, Ambre Groslo sur la numéro 33. 20e position, Julia Roig sur la numéro 14. 21e position, Ethan Devez sur la numéro 7. Maxime Weinsberg sur la numéro 15. Et 23e position, Jules Crozet sur la numéro 2. Non partant, Luca Saginer qui ne s'élancera pas malheureusement. Voilà pour les 23 pilotes au départ de cette catégorie Mini OGP 160. Les pilotes sont de retour sur la grille de départ. Le tour de chauffe va commencer dans un instant, une fois que le drapeau vert sera agité en fond de grille. Et puis ensuite le départ de cette catégorie OGP 160. Alors là, 160 cm3. On est sur des machines qui font environ 15 chevaux au niveau de la roue arrière. Cylindrée légèrement supérieure à ce qu'on a pu voir avant en mini OGP 115. Et c'est donc Miro Masson, à la fois leader du championnat et poleman de cette première course. Miro Masson qui a terminé deuxième, puis vainqueur de la deuxième manche au Mans, devant Léandre Martinez. Ils sont à égalité de points, Miro Masson et Léandre Martinez. Miro Masson du club Loisirs Motorsport, Léandre Martinez du team Guidon 11 sur la numéro 8. Attention, on a une machine qui n'est pas partie. La numéro 19 de Léo Grondin. Léo Grondin, on va essayer de redémarrer la machine. Allez, un coup de kick pour essayer de relancer la numéro 19. C'est parti. Il va, on l'espère, avoir le temps de prendre sa place, puisque Léo Grondin est annoncé en 5e ligne à la 15e position. Allez, 23 pilotes sont de retour sur cette grille de départ. Miro Masson, Adam Trojanovski, Arthur Legrand, c'est la première ligne. Allez, il est là, Miro Masson avec sa moto numéro 54, Adam Trojanovski, la 444. Et on a aperçu Arthur Legrand. Arthur Legrand, 4e du championnat. Adam Trojanovski en 3e position, mais on va suivre ce duel forcément au départ entre Miro Masson et Léandre Martinez, tous deux leader de cette catégorie OGP 160 avec 45 points, chacun une victoire au Mans, chacun une deuxième place. Extinction des feux. Oh, attention, on a eu un départ compliqué derrière, mais excellent départ de Miro Masson devant. Par contre, en première ligne, qui va s'offrir peut-être le all shot, c'est-à-dire arriver en tête au premier virage. C'est fait pour Miro Masson, même si on a une attaque. Attention, un pilote qui s'est intégré au top 3, qui est parti assez loin sur la grille de départ, qui va maintenant essayer de porter une attaque sur Miro Masson. Ouais, il me semble que c'est Zelko Avar sur le numéro 17 à confirmer. En tout cas, devant, c'est bien le leader du championnat qui a pris le meilleur départ. Attention par contre à Léandre Martinez. Léandre Martinez, où est-il sur la moto numéro 8? Léandre Martinez, c'est une Ovalle exactement. Ce ne sont que des motos de la marque du constructeur italien Ovalle dans cette catégorie 160. Attention,
Drapeau rouge présenté par les commissaires de course. Que s'est-il passé? Allez, les pilotes vont être reconduits au niveau de la voie des stands et on va effectuer un deuxième départ dans un instant. Alors, on va voir ce qui s'est passé au niveau du deuxième virage, du virage numéro 2. Un pilote qui n'arrive pas à repartir. C'est Swan Perigo sur la numéro 9. On a plusieurs pilotes impliqués. On a au moins 4 pilotes. Ouais, 4 pilotes impliqués, tous relevés, me semble-t-il, c'est la première bonne nouvelle. On sait que sur les départs, avec notamment 23 pilotes, c'est peu ou prou le nombre de pilotes au départ d'un Grand Prix MotoGP. Alors, on va revoir justement ce qui s'est passé au départ. La belle envolée de Miro Martinez. Ouais, c'est Arthur Legrand, hein. Arthur Legrand qui est extrêmement bien parti également. Et c'est bien Zeljko Havard sur la numéro 17 qui a failli jouer un mauvais tour. Également à Miro Masson qui signe le all shot. On rappelle que ces motos sont équipées de boîtes de vitesse avec un embrayage. Allez, couverture chauffante, son de mise sur les pilotes qui attendent la décision de la direction de course pour connaître le moment du départ. Un départ qui va être relancé dans un instant. Avec Arthur Legrand sur la droite et son numéro 55, Adam Trojanowski du Motosport 71 sur la 444 et donc Miro Masson. Alors là on va reprendre la grille de départ initiale pour donner donc ce deuxième départ ici à Anneville en Bourville. Et tout est à refaire pour les pilotes de tête qui étaient bien partis, notamment Miro Masson et Arthur Legrand. On a vu un Zeljko Havard sur la numéro 17 s'envoler très rapidement de la deuxième ligne. La première information qui nous parvient, c'est que le deuxième départ va être donné dans un instant, puisque la piste semble avoir été libérée et évacuée. Et on repartira pour 17 tours. 17 tours, c'était également le nombre de tours prévu initialement. Alors on revoit ici ce départ au niveau du deuxième virage, Miro Masson leader. Et ça va se jouer un petit peu plus loin, cette chute, sans conséquence, on le rappelle, pour les pilotes. Ouais, c'est au niveau de la 14e, 15e place qu'on a eu un contact. Et donc, au moins 4 pilotes impliqués dans cette chute collective. Les pilotes de tête, eux, étaient partis déjà très loin. Miro Masson, Adam Trojanowski, Arthur Legrand, Léon Martinez également, qui est pas très loin. On attend, bien sûr, comme c'est le cas dans toutes les courses, que la direction de course, que les commissaires soient de nouveau en place pour relancer un deuxième départ dans cette catégorie Mini OGP 160 cm3. On se dirigera ensuite à la fin de cette course vers la catégorie Mini OGP 190. Alors, on disait tout à l'heure, le prochain rendez-vous pour les pilotes du championnat de France Mini OGP, ce sera du côté du motoclub de Fontenay-le-Comte en Vendée, du 24 mai au 26 mai sur la piste de la Michetterie. Mais pour l'heure, c'est Anneville qui nous intéresse, puisque c'est la deuxième manche du championnat de France, et que bien sûr, les pilotes qui jouent le championnat vont essayer
marqué un maximum de points aujourd'hui. 25 points pour la victoire de manche. Deuxième place, c'est 20 points. Troisième place, 16 points. Et ensuite, quatrième place, 13 points. Cinquième place, 11 points. Sixième place, 10 points. Et ensuite, on enlève un point jusqu'à la fin. Ouais, les pilotes du Tati Team Junior, vous pouvez le voir. Tati Team, pilote de renom du championnat de France d'endurance, notamment. Romain Evans sur la numéro 41, on aperçoit ici à l'image. Un petit moment d'attente, alors qu'on voit ici la numéro 81 de Maël de Smet de la KF 78 Academy. Et vous pouvez retrouver tous nos directs sur streamez-vous.fr, www.streamez-vous.fr. Et on a un autre grand rendez-vous aujourd'hui, en ce samedi 4 mai. Rendez-vous à 18h50 ce soir pour la 8e journée du championnat de France D1 élite de football américain. L'affiche entre les Léopards de Rouen et les Molosses d'Asnières. Ce sera un match hyper important dans la course au play-off, puisque ce sera la 3e place qui va se jouer sur ce match. Les deux équipes ont un bilan similaire après cette journée. Les Léopards de Rouen reçoivent au stade de la Petite Bouvrie les Molosses d'Asnières. L'occasion pour les Léopards de Rouen bien de prendre leur revanche après le match aller perdu du côté des Hauts-de-Seine. Vous voyez, les couvertures chauffantes sont retirées. Le deuxième départ va être donné dans un instant. On reprend la procédure de départ. Tour de formation, tour de chauffe. Extinction des feux et départ de la première course aujourd'hui à Anneville-en-Bourville dans cette catégorie Mini OGP 160. Alors on a une autre information qui vient de chambouler un petit peu le déroulement de cette course, non pas 17 mais 11 tours. 11 tours de prévu, puisque l'interruption a été un petit peu plus longue. Et donc pour tenir bien sûr les délais, on ne peut pas rouler, on a un délai dans la journée pour pouvoir rouler sur les différents circuits en France, et c'est le cas dans cette catégorie mini OGP. Et on va réduire de 6 tours cette première course. On passe de 17 à 11 tours pour les mini OGP 160. Allez, les pilotes, de nouveau, comme c'est le cas de la procédure. Tour de sortie de pré-grille sur les 1217 mètres du circuit d'Anneville. On vient se placer une première fois sur la grille de départ, tour de chauffe. Et puis donc le départ qui sera donné après ce tour de chauffe. C'est l'occasion de remettre les pneus en température, de retrouver ses marques et ses différentes sensations. Allez, Miro Masson va se replacer de nouveau en pole position. On ne prendra pas, on va dire, le classement au moment du drapeau rouge, mais on reprend le classement de départ après un drapeau rouge en début de course. Masson, Trojanovski, Arthur Legrand, la première ligne ne changera pas, tout comme la deuxième et tout comme les 8 lignes qui composent cette grille de départ. Alors, on va surveiller avec attention. On a vu qu'Arthur Legrand était un excellent starter, tout comme Zelko Havard sur la numéro 17 qui est derrière là-bas avec sa moto noire et jaune. Moto noire et jaune du Moto Club Riding Sensation. Allez, 23 pilotes sont de retour, me semble-t-il. Allez, départ du tour de chauffe, drapeau vert en fin de grille. Alors le danger dans ces tours de chauffe, c'est de commettre une erreur, une petite faute de trajectoire, de pilotage, alors que la course n'a pas encore réellement commencé. Mais c'est déjà important de mettre un petit peu de gaz pour
retrouver les sensations d'un départ. Donc tout est à refaire, on le disait, pour Miro Masson, Arthur Legrand et Zeljko Havard qui étaient partis aux 3 premières places. Vous voyez déjà cette science de la trajectoire qu'ont intégré ces très jeunes pilotes. Catégorie OGP 160, 9-12 ans. 9-12 ans, 15 chevaux sur ces machines du constructeur Ovalet, pneumatique Pirelli, ça ne change pas. Et donc 11 tours. 11 tours dans un instant pour cette deuxième course de la journée, la première dans la catégorie Mini OGP 160. Ouais, c'est bien 11 tours. Julien Suire, notre reporter sur place, nous le confirme pour cette deuxième course de la journée. Première manche dans la catégorie Mini OGP 160. Allez, attention. Le deuxième départ sera-t-il le bon pour aller au bout de cette première course? Bon, attention, Arthur Legrand qui a réalisé un départ un petit peu moins rapide que tout à l'heure. Miro Masson toujours aux avant-postes. Attention, on s'est touché encore à l'amorce du premier virage. Oh, attention, il a perdu des places devant. Il a perdu des places et ce n'est plus Miro Masson qui est leader. On va revoir parce que il y a eu, ça a touché. C'est Zeljko Havard. C'est Zeljko Havard, il me semble, qui a pris les commandes de cette course. Encore un excellent départ du pilote numéro 17 du Moto Club Riding Sensation. Bon, c'est la numéro 8 qui est partie devant. C'est la numéro 8, là, c'est deux machines qui se ressemblaient. C'est Leandre Martinez et l'excellente opération sur le deuxième départ, comme quoi un drapeau rouge peut tout changer. C'est le cas, Leandre Martinez, leader. Où est Miro Masson? Miro Masson, est-ce qu'il est là? Il est derrière. Non, c'est Trojanowski en deuxième position. Miro Masson est quatrième, il me semble. Excellent départ de Romain Even. Romain Even de l'Académie KF78. Et changement de leader. Dans ce deuxième tour, c'est Adam Trojanowski qui prend les commandes de la course devant Miro Masson. Et surtout la numéro 8 de Leandre Martinez. Et deuxième drapeau rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une chute, très probablement des pilotes qui n'ont pas pu repartir. Une catégorie décidément qui connaît pas mal de rebondissements. La numéro 7 qui est partie à la faute, c'est Ethan Devez. Et on a un autre pilote impliqué, au moins 2 pilotes impliqués. Et pour des raisons de sécurité, vous comprenez bien, la course ne peut pas se poursuivre puisque les pilotes sont aux abords de la piste. Ils sont incapables de repartir et de se mettre en sécurité par eux-mêmes. Ouais, 3 pilotes impliqués dans cette chute. Avec un deuxième départ totalement différent du premier qu'on a vécu il y a quelques instants. Le deuxième départ avec un volet un petit peu plus compliqué, on le voit pour Arthur Legrand. Par contre, excellent départ de la moto numéro 8, vous le voyez, Leandre Martinez, co-leader du championnat. Il va s'intercaler entre Miro Masson et Adam Trojanowski. Déjà, on a eu une première alerte dans cette ligne droite. Et regardez qui vire en tête au premier virage, c'est bien la numéro 8 de Leandre Martinez. Qui dans ce deuxième tour s'est fait doubler par Adam Trojanowski, qui à la vue du drapeau rouge a un petit peu pesté, on le comprend, il avait fait un excellent départ, mais c'est la procédure. Sécurité avant tout, bien sûr. Et à mon avis, des machines qui ne repartiront pas. On a vu que les secouristes étaient également là pour venir faire l'état des lieux.
Allez, ce deuxième départ avec une vue aérienne cette fois. Regarde, on va surveiller le numéro 8 qui est en deuxième ligne. Début de deuxième ligne là-bas. Excellent départ. Et regardez, Léon Martinez qui va venir à l'instant passer deux pilotes d'un coup. Adam Trojanowski et Miro Masson pour virer en tête au premier virage. Et derrière, on voit Miro Masson qui est obligé de céder 3 places et de virer lui 4e dans ce premier tour. Alors, on va avoir une nouvelle procédure de départ qui va se mettre en place, la 3e. Et on imagine un nombre de tours encore réduit. Alors, on était passé à 11 tours. On va attendre les informations que Julien nous transmettra quand la direction de course aura pris sa décision. Alors, ensuite, en fonction bien sûr de l'état des motos et l'état également des jeunes pilotes, ils pourront repartir ou non. Et de nouveau, retour en pré-grille avec les couvertures chauffantes sur les pneumatiques. Et troisième chance pour les pilotes qui ont raté leur départ de faire un petit peu mieux. Miro Masson qui avait essayé un meilleur départ tout à l'heure. C'était ensuite Arthur Legrand. Léon Martinez sur la numéro 8 et non Arthur Legrand qui lui-même avait fait un excellent départ tout à l'heure sur la numéro 55. Mais c'était bien Léon Martinez qui a pris le meilleur. On rappelle tout à l'heure la victoire de Lucas Payette dans la catégorie Mini OGP 115 devant Ethan Long et Victor Lespinasse. Alors que dans cette catégorie Mini OGP 160, on est toujours dans l'attente de ce troisième départ, puisqu'on a déjà eu 2 drapeaux rouges. Beaucoup de friction, beaucoup de bataille, on peut le voir. Malheureusement, on a interrompu la course par 2 fois. Et ça repartira, on a l'information qui nous arrive du circuit de Julien pour 5 tours. 5 tours. Et là, ça commence à changer la donne parce que partait pour 17 tours lors du premier départ. Et avec ces 2 drapeaux rouges, on a réduit. Et on repartira pour 5 tours. Donc là, le troisième départ sera d'autant plus important. Ce qui laissera, vous l'avez bien compris, beaucoup moins de temps aux pilotes de se refaire sur 5 tours que sur 17 tours. Vous voyez, ces machines 260 cm3, 15 chevaux, mais une position et des machines avec embrayage, vitesse, qui permettent d'apprendre parfaitement le pilotage sur circuit. Superbe école, ce mini OGP France, ce championnat national des tout jeunes meilleurs pilotes français qui seront pour certains, on espère pour un maximum d'entre eux, pilotes professionnels à l'avenir sur les différents championnats. Championnat Promo Sport, championnat de France Superbike, avec également certains vont viser plus haut avec championnat OGP, NSF 250 Honda ou encore le championnat Prémoto 3 pour espérer intégrer un team et aller dans la catégorie que tout le monde rêve, dont tout le monde rêve, c'est la catégorie MotoGP, Moto 3, Moto 2, MotoGP, championnat du monde de vitesse. Allez, le tour de sortie de voie des stands, le tour de chauffe dans un instant. On va essayer de compter le nombre de pilotes au départ, puisque après 2 drapeaux rouges, certains pilotes malheureusement ne vont pas pouvoir repartir. En tout cas, la première ligne est intacte, la deuxième ligne également. Alors, on avait eu du grabuge au niveau de la troisième ligne tout à l'heure avec Swan Perigo sur la moto numéro 9. Miro Masson, Adam Trojanowski, Arthur Legrand.
Allez, avant le tour de chauffe qui va être donné dans un instant pour ce troisième départ, Julien a une information à nous donner sur le bord de la piste ici à Anneville. C'est chaud là. Allez, Julien, si vous nous entendez, n'hésitez pas à intervenir pour nous donner... Alors l'ambiance ici reste bonne enfant, les blessures sont sans gravité, tout va bien. Ouais, ça c'est une excellente information parce que c'est sûr qu'en cas de chute de drapeau rouge, on s'inquiète tout d'abord bien sûr de l'état de santé des jeunes pilotes, mais c'est plutôt rassurant de voir que les pilotes vont bien. Certaines machines peut-être un peu moins, mais on va dire que ça c'est secondaire. Allez, le tour de chauffe avant le départ. Miro Masson, Adam Trojanowski, Arthur Legrand la première ligne, Léon Martinez, Dario Barale, Zelko Avart en deuxième ligne, troisième ligne avec Romain Even, Maël De Smet et Swan Perigo, quatrième ligne Maël Pommier, Marcel Mangrin et Maxence Meyer, cinquième ligne Mauro Bic, Eliane Carman, Léo Grondin, sixième ligne Orsolini, Minero et Ethan Méjean, septième ligne Ambre Groslo, Julia Roig, Ethan Devez et huitième ligne Maxime Weinsberg et Jules Crozet. Allez, troisième départ de cette première course mini OGP 160. On l'espère. Le bon pour aller au bout. 5 tours avant le drapeau à damier. Allez, c'est parti pour ce troisième départ. Excellent envolée de Miro Masson cette fois, me semble-t-il. Attention, premier virage. On a du changement en tête. Allez, troisième départ et c'est encore bien parti devant. Est-ce que Miro Masson a pris un bon départ? Il est un petit peu plus loin, il me semble, alors que en deuxième position, Arthur Legrand avec le numéro 55. Ouais, Miro Masson leader devant la numéro 8 de Léandre Martinez. Masson-Martinez, c'est le duel tant attendu dans cette catégorie. La mini OGP 160, les deux co-leaders du championnat sont déjà aux prises après le premier tour. Attention, peut-être l'attaque de Léandre Martinez. Non, il est un petit peu loin encore pour porter une attaque. Il faut se rapprocher, prendre la roue arrière de Miro Masson. La moto numéro 54 en troisième position. Attention, il est à l'affût pour une attaque à l'intérieur. Ça ne passera pas. Alors en troisième position, on va retrouver Masson, Léon Martinez. Allez, la 54, la numéro 8, la numéro 17. Encore un excellent départ de Zelko Avert qui, après 3 départs, reste toujours rapide. Attention, l'attaque peut-être à la fin de la ligne droite, à l'intérieur. Zelko Avert qui est à l'intérieur, ça va être compliqué. Il s'est retrouvé dans la mauvaise trajectoire avec sa moto numéro 17. C'est toujours Léandre Martinez qui est en deuxième position derrière Miro Masson. Dan Trojanowski qui essaie de porter une attaque sur Zelko Avert qui est en quatrième position. Dan Trojanowski, troisième du championnat avec 26 points. S'il veut mettre la pression sur les deux co-leaders du championnat, il faut être devant et s'imposer sur cette première manche. Allez, un groupe de 4 pilotes là, qui est en train de s'échapper devant. En cinquième position, c'est Dario Barale, sixième Romain Even, septième Arthur Legrand, huitième Maël De Smet, neuvième Maël Pommier et dixième Swan Perigo. Le grand perdant de ce troisième départ et du drapeau rouge tout à l'heure, c'est bien Arthur Legrand. Il était
excellemment bien parti lors du premier départ. Il n'y a pas de changement dans ce top 4. Toujours Miro Masson devant Leandro Martinez, Zeljko Havard et Adam Trojanovski. Les écarts sont infimes. On est dans le deuxième tour. Après le passage sur la ligne de départ arrivée, il ne restera que 3 tours. Ah, la 54, la 8, la 17, la 444. L'écart ensuite est un petit peu plus important. On a une seconde d'écart entre Adam Trojanovski et Dario Barale. Il s'envole devant, il s'envole. Miro Masson, il a le chemin clair devant lui. Pas de pilote retardataire encore. Et il met déjà une distance à Leandro Martinez, son plus sérieux concurrent au championnat après la première manche dans la Sarthe sur le circuit Alain Prost du Mans. Et il y en a un qui est à l'affût pour prendre cette deuxième place, c'est Zeljko Havard, qui cherche la trajectoire, qui va essayer de faire un freinage, ce qu'il essaie également de faire derrière Adam Trojanovski. Ça ne passera pas. Attention, il est très entreprenant sur la numéro 444 pour le Team Autosport 71. Zeljko Havard du motoclub Riding Sensation, lui. Ouais, Martinez qui semble le plus en difficulté cette bataille à 4, même si on sent que Zeljko Havard un petit peu lâché. Cette obsession de la deuxième place et derrière Adam Trojanovski est en train d'attaquer la numéro 17 de Zeljko Havard. Et le drapeau à damier. Drapeau à damier. Et victoire donc de Miro Masson. Victoire de Miro Masson devant Leandro Martinez et Zeljko Havard sur cette course avec seulement 4 tours. Seulement 4 tours finalement. Et Miro Masson qui a été bien affisé de prendre le meilleur départ. Masson, Martinez, Havard. Ça fait donc 25 points de plus pour Miro Masson. 20 points pour Leandro Martinez. Et 16 points pour Zeljko Havard qui termine donc 3e et sur le podium de cette première manche Mini GP 160. Allez, le classement de la première course de la catégorie Mini GP 160. Miro Masson premier devant Leandro Martinez. 2e, 3e Zeljko Havard. 4e Adam Trojanovski. 5e Dario Barale. 6e Romain Even. 7e Arthur Legrand. 8e Maël De Smet. 9e Maël Pommier. 10e Swan Perigo. 11e place. En 10e, pardon, Maxence Meyer. 11e Swan Perigo. 12e Eylan Karman. 13e Luigi Orsolini. 14e Mauro Bic. 15e Ethan Méjean. 16e Léo Condin. 17e Ethan Devez. 18e Julien Roig. 19e Maxime Van Eisberg. On va retrouver en 20e position Marceau Margrin, Jules Crozet. 21e. Malheureusement, Lili Minero et Ambre Groslo n'étaient pas au départ de ce 3e départ, qui n'ont pas pu repartir après leur chute tout à l'heure.